Bonjour, bonjour à tous, nous sommes toujours dans les locaux de la rédaction de la Semaine dans le Boulonnais. Bonjour Sylvia Flao. Bonjour Jérôme. Vous êtes rédactrice en chef de la Semaine dans le Boulonnais, hebdomadaire du Boulonnais évidemment comme son nom l'indique. Et vous m'accompagnez pour cette émission. Aujourd'hui nous recevons Sébastien Langlois, candidat d'opposition à Boulogne-sur-Mer. Bonjour Sébastien Langlois. Oui, bonjour. Nous allons essayer de vous connaître un petit peu plus durant cette émission. Vous demander si vous êtes candidat d'abord, etc. Vous allez voir, on va vous passer à la moulinette, comme on dit. C'est parti pour un quart d'heure avec Sébastien Langlois. Sylvia, c'est à vous. Sébastien Langlois, on va refaire un petit peu votre parcours de ces derniers mois. Vous étiez tête de liste de l'Alliance boulonnaise, donc parti d'opposition à la majorité sortante. Vous avez ensuite choisi de rejoindre la formation David Dubois, tête de liste UMP, Annick Valla, tête de liste Sans Étiquette, et Jacques Lambert, président d'association Boulogne C'est nous, Boulogne C'est vous. Aujourd'hui, vous avez quitté ce rassemblement qui se revendiquait Sans Étiquette, qui avait toutefois le soutien de l'UMP. Tout d'abord, pourquoi? Et puis ensuite, êtes-vous aujourd'hui, oui ou non, candidat à la mairie de Boulogne? Voilà, quelle question. D'abord, je voudrais vous remercier d'organiser ce débat, plus ou moins par procuration, parce que nous sommes les seuls à avoir réclamé un débat public avec tous les candidats en liste, notamment le futur candidat socialiste. Donc je vous remercie de mettre en place un débat qui est inédit dans l'histoire des municipales boulonnaises. La démarche a été simple. Au départ, nous, on a un message qui est clair à faire valoir. Nous l'avons mise en place de par une association, puis de par une candidature donc, de l'Alliance boulonnaise. Je suis convaincu qu'à Boulogne, de toute façon, pour faire tomber le pouvoir en place et surtout pour éviter l'installation du Front National en tant que leader de l'opposition au conseil municipal et à la CAB, il faut créer une union entre tous les candidats. Une union saine, une union volontaire. Maintenant, la démarche de faire partie du groupe avec M. Lambert et Dubois, et c'était la même démarche que j'ai eue en travaillant avec M. Onvaux autrefois, elle était de construire quelque chose de commun. Il s'est avéré que, au vu des expériences, je me suis rendu compte que dans tous les candidats officiels à Boulogne, il y a toujours, directement ou indirectement, familièrement ou professionnellement, un lien avec le pouvoir en place. Quand on se décide à représenter le peuple, de représenter un message, qu'on peut à tout prix être cohérent, nous devons absolument s'affranchir de tout risque de mélange des choses. ce que vous êtes en train de dire, c'est que concrètement, il y a des soutiens, l'opposition soutient en quelque sorte la majorité en place. C'est pas une question de soutenir. Je pense qu'à Boulogne, pour maîtriser l'opposition, la majorité en place organise l'opposition. Et c'est pour ça qu'il n'y a absolument pas d'opposition à la ville de Boulogne depuis 10 ans. Il y a des choses qui ne sont pas dites depuis 10 ans. C'est clair, d'où notre refus de vouloir sortir un petit peu de ce groupe d'opposition qui est M. Lambert et M. Dubois, notre refus de travailler avec M. Onvaux, parce que ce que je dis, c'est pas fabulé, ce sont des faits. Il suffit de vérifier les liens professionnels et familiales de chacun. Enfin, David Dubois est quand même pas mandaté, David Dubois est quand même tête de liste UMP, il a choisi de rejoindre l'Union avec Jacques Lambert, mais quand même l'UMP ne peut pas soutenir, être piloté par le PS. David Dubois a été choisi par M. Fasquelle. Opposant officiel de Frédéric Cuvillier dans le département, vous êtes d'accord, député maire du Touquet, qui, quand il a besoin de faire des travaux dans sa ville, utilise Urbavideo, société locale mise en place par Frédéric Cuvillier. Le même qui va choisir le candidat d'opposition pour la ville de Boulogne. Il va falloir qu'on explique clairement. S'il n'y a pas de lien entre l'UMP et le PS, tout du moins entre ces deux candidats. Donc, à part le FN, selon vous, il n'y a pas d'opposition, on va dire, valable au PS à Boulogne? Pour moi, le seul sincère, c'est M. Rousseau. Ça se ressent. Après, bon, il a ses idées, mais au moins il les assume. Il va jusqu'au bout, il assume ce qu'il pense, il est tout seul. Le Front National ne sera jamais entravé par le pouvoir en place, puisque ça les arrange. Le but ultime, dans la mesure où le pouvoir actuellement, la majorité à Boulogne, va devoir ouvrir ses bancs de l'opposition à la CAB. Ils ont tout intérêt à ce que les seuls bancs de l'opposition soient représentés par le Front National. Il suffit d'avoir un discours 2 minutes très technique, localement, avec M. Goliot, pour comprendre qu'il ne sera pas vivant. Donc le Front National ne sera jamais servira le pouvoir en place. Et là, j'ai un message important à faire part à tous les candidats d'opposition. Si on continue de multiplier les listes, ce qui va se passer, c'est très clair. Le pouvoir en place sera reconduit. Le leader de l'opposition sera le Front National. Le PS sera gagné. Et on aura une des pires histoires politiques de la ville de Boulogne. Concrètement, donc vous vous placez comme le seul candidat d'opposition à la majorité sortante. Concrètement, est-ce que vous êtes candidat, est-ce que vous avez une liste? Alors, est-ce que je me place? Non, je dis juste que
Ce que je souhaite, c'est être candidat d'une union saine et neutre. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. En tant que candidat, c'est très compliqué d'être candidat individuel, pour les raisons que je viens de vous expliquer. Je suis contre une multiplication des listes, parce que je ne veux pas être responsable de l'installation du Front National. Je ne veux pas. Et c'est ce qui va arriver. Je ne veux pas être responsable de ce désastre politique. Quel message a-t-on demain à apporter aux Boulonnais si vous avez le projet de M. Frédéric Cuvillier, que ce soit la gestion du port, du centre-ville, etc., qui sera mis en place, et que l'opposition soit représentée par le Front National? Quel message on peut porter? Quel est l'avenir de la ville de Boulogne dans ces conditions? Je ne veux pas organiser ça. Donc, d'une part, et deuxièmement, j'avoue des difficultés. Il manque encore une dizaine de personnes, une dizaine d'hommes. D'ailleurs, je profite pour passer un message. Mon but, il n'est pas d'être candidat à tout prix, mon but, il est de faire passer des messages, de dire les choses concrètement telles qu'elles sont. Je ne suis pas là pour défendre un parti ni un avenir politique. Moi, je suis arrivé dans la politique par le hasard, parce que j'avais des choses à dire, des choses que j'analysais, que je voyais, que je comprenais, et personne ne me disait dans les journaux. Donc il vous manque 10 personnes sur votre liste actuellement. Il nous manque 10 personnes pour une raison très simple, c'est que les gens ont peur. Les gens ont peur de publiquement se présenter contre le pouvoir en place. Et ça, ce sont des témoignages. Alors justement, ce pouvoir en place, on va en parler. Quel bilan tirez-vous du mandat Cuvillier-Cereda à la tête de la mairie de Boulogne depuis 2008? Moi, je ne vais pas chipoter sur quelques chiffres, le seul bilan qu'on va en tirer, c'est que M. Frédéric Cuvillier nous a montré qu'il était un bon maire de droite. Le bilan social de Frédéric Cuvillier, on peut parler de plein de choses. Ce qu'il faut retenir du bilan, c'est qu'on offre du stationnement public à une société privée pour une perte d'argent très importante pour la ville. Le stationnement public, c'est 1 million d'euros par an. Nous avons vendu ce stationnement pour 25 ans pour la modique somme de 7 millions. C'est une perte globale sur 25 ans de 18 millions. C'est énorme. On offre un terrain portuaire à un casino. Où on va s'occuper de... Où est la politique de proximité? Enfin, il y a des projets quand même pour le port, au niveau de l'Éperon, de la gare maritime. On en parlait, il n'y a pas de souci. Le projet Axolian, j'imagine. Par exemple. Le projet Axolian, c'est formidable. Avez-vous relu le programme véhiculé de 2008? Pas une ligne sur l'Axolian. C'est-à-dire, c'est un catalogue de promesses, de politique de proximité, de circulation, de centre-ville, de création de 1000 logements, de création de services, tout ce que vous voulez. Il est élu, 6 mois après, on ferme le catalogue, on s'assoit dessus, on fait l'Axolian. Ne me dites pas qu'en 2008, il n'avait pas l'idée de l'Axolian en tête. Pourquoi il ne l'a pas proposé aux électeurs? Pourquoi est-ce qu'on propose une vision de la ville? Le titre du programme, c'était « Et si demain Boulogne, c'était ça ?» 6 mois après, on fait Boulogne et on organise ce qu'ils appellent eux-mêmes une mutation de la ville. Où on prend le droit de prendre une ville et de choisir à la place des habitants pour faire telle ou telle chose. Oui, il y a des projets. Oui, il y a des projets. Les projets, c'est quoi? Les projets, c'est de condamner le port à l'activité portuaire. Et ça, je peux le prouver. Ce que je vais vous dire, c'est véridique, c'est vérifié. L'activité portuaire et l'activité de transmanche, c'est fini à Boulogne. Parce qu'ils se refusent à le développer. Pourquoi? Parce qu'ils ont une logique territoriale où ils veulent sauver absolument le port de Dunkerque pour faire un pôle d'excellence du commerce. Au pôle de Calais, on fait le pôle national, voire européen, du tourisme. Et à Boulogne, on va faire que de la plaisance. Ce n'est pas nouveau. On va faire que du tourisme, mais sans transmanche. Et dans une plage, on ne peut même pas se baigner. L'interdiction sanitaire d'aller se baigner. Donc la démarche, elle est où? On est en train de construire des hôtels de luxe au pied de Capitule. Des hôtels 4 étoiles. Au pied des usines à poissons. Avec les mouettes, les camions, le bruit que ça engendre. Quand on connaît les difficultés de travailler le poisson aujourd'hui en France, quand on connaît les difficultés et le risque qu'il peut y avoir avec la pêche intensive qu'il y a dans le monde et particulièrement en Europe, on n'est pas soutenu par la Commission européenne de ce point de vue, la ressource elle-même va diminuer de toute façon. Ce qui va se passer, c'est que le pouvoir d'achat, le prix de la valeur première du poisson va augmenter. Qu'est-ce qui va se passer? On va délocaliser. Vous pensez qu'on va... Qu'est-ce qui va rester le plus longtemps? Les usines actuellement de Capicure qui sont en train de brûler, ou les hôtels neufs qui sont en train d'être investis par de puissants capitaux? Alors ça, on comprend que vous parliez de mutation vers la droite. Ceci étant dit, sur les hauteurs de la ville, la rénovation du quartier de transition, c'est quand même du social. Là, bien sûr, on est tout à fait d'accord. Maintenant, il faut voir quelque chose. L'ANRU, c'est 4 lettres. D'accord? ANRU. Agence nationale de rénovation urbaine. Il faut évidemment reconnaître qu'il y a une bonne gestion locale. Mais l'ANRU, c'est une décision nationale. Boulogne a eu la chance d'être choisi comme site pilote pour un véritable progrès social. Nous sommes d'accord. C'est une démarche plurigouvernementale. Je ne suis pas là pour dire c'est un programme de gauche, de droite, etc. Je dis juste que c'est un très bon programme qu'il faut évidemment valoriser, qui a été quasiment, la moitié était financée par l'État, une grosse partie par le bailleur social.
la ville de Boulogne-sur-Mer a financé 2,5 millions d'euros sur 10 ans. Sur 10 ans, c'est ridicule. Qu'on vienne maintenant s'approprier un tel succès national, alors que l'ANRU existe dans des centaines de villes en France, qu'on vienne s'approprier juste parce qu'on a ouvert les rues, qu'on a représenté, Frédéric Cuvillier a été garant de la gestion locale. Je suis d'accord pour reconnaître qu'il y a eu une très bonne gestion locale. C'est vrai, mais on ne peut pas se désigner responsable de l'ANRU. C'est faux. C'est faux. Ouais, d'accord. Alors, vous avez abordé les thématiques du port, de l'ANRU, de l'axe Viane. On a bien compris que certaines de leur gestion vous posaient problème. Quelles seraient les grandes lignes de votre programme si officiellement vous devenez candidat? Parce qu'on voilà, on a compris qu'il vous manque quelques personnes sur la liste. Vers quoi vous dirigeriez-vous? Encore une fois, le but est de faire passer un message. Je veux faire comprendre aux Boulonnais que le port de Boulogne a un avenir autre que la plaisance. Je vais faire comprendre aux Boulonnais que va devenir notre ville si demain on ne fait que de la plaisance. Est-ce qu'on va pouvoir faire vivre 120 000 habitants de la Cap juste en se basant sur de la plaisance? C'est pas possible. Alors, vos propositions, par exemple, pour le port? Les propositions, c'est tout ce qui est les vecteurs économiques d'avenir. Nous avons une carence en France qui est la création d'énergie propre. Nous savons qu'actuellement, il pleut des subventions de l'Europe, de la région, de l'État. On peut travailler en partenariat avec le privé pour rechercher des sites de développement et de création de l'énergie propre. C'est pas moi qui le dis, c'est le ministre. Bon. Il faudra qu'on m'explique pourquoi on est capable de sauver la France en organisant la croissance bleue et qu'à Boulogne, on n'est pas capable de sauver un port avec les mêmes arguments. Il y a un problème de cohérence. On peut tout à fait, demain à Boulogne, monter un énorme dossier de sites pilotes français de développement, de création, de réflexion scientifique sur la production d'énergie renouvelable, d'énergie maritime, sur l'exploitation, sur la revente, sur l'exportation, sur la fabrication des structures même du matériel à Boulogne et sur l'intendance à Boulogne. Aujourd'hui, si vous voulez gérer, faire venir l'intendance pour une éolienne, il faut le faire venir d'Allemagne. Vous êtes sur Delta FM Boulogne, nous sommes toujours avec Sébastien Langlois, candidat d'opposition au municipal de Boulogne-sur-Mer. Sébastien Langlois, la question est toute simple, la réponse doit être courte puisqu'il nous reste très peu de temps. Il vous manque 10 personnes sur votre liste, vous étiez auparavant colistier de Richard Enveau lors des dernières élections municipales. Vous dites détaché aujourd'hui de son association Nouvelle Énergie pour Boulogne. Est-ce que vous pourriez, pour faire entendre vos messages que vous faites passer aujourd'hui ici, retourner sur la liste de Richard Enveau? Ce serait extrêmement compliqué. L'intérêt de Richard Enveau de défendre un parti, c'est une démarche que je n'ai pas. Je suis là pour défendre un message, pour défendre les gens, une politique de proximité. Je ne suis pas là pour dire que tel parti a raison ou a tort. Il y a des choses bien à gauche, il y a des choses bien à droite. Il faut savoir une vraie politique locale. Merci beaucoup, on va essayer de vous connaître un petit peu plus à présent. Sébastien Langlois, c'est la troisième partie de cette émission. Vous avez 33 ans, vous êtes né le 5 mai 1980 à Boulogne-sur-Mer, vous êtes en concubinage, vous avez un petit garçon de 8 ans. Dans la vie, vous êtes infirmier libéral sur Boulogne, Outreau et Le Portel, mais qui êtes-vous vraiment dans la vie? Nous allons essayer de le savoir avec Sylvia. Et oui, Jérôme, pour vous, Sébastien Langlois, des questions rapides qui appellent des réponses rapides. On y va. Vos passions dans la vie? J'adore la musique. Je suis guitariste et je joue du clavier même. Votre principale qualité? Ouais. On va dire, je ne sais pas si c'est une qualité, mais pour la franchise. Votre principal défaut? Impatient. Si vous partiez sur une île déserte, quel objet emmèneriez-vous? Ah, guitare acoustique probablement. Votre plat préféré? Moi j'aime tout, il n'y a rien que j'aime pas. Donc je dirais pour les plats traditionnels français, la blanquette, surtout si ma maman. 3 mots pour vous définir. Il faut faire vite. Une phrase. Je dirais je pense, fidèle, sincère et réservé. Et enfin, votre livre ou votre film préféré? Amélie Poulain, évidemment, et Les Fleurs du Mal. Merci beaucoup Sébastien Langlois. Merci Sébastien Langlois, candidat d'opposition donc à Boulogne-sur-Mer. Vous aurez face à vous un membre du PS, on ne sait pas encore lequel à l'heure qu'il est. Vous aurez également Richard Enveau qui est déclaré, la liste David Dubois
avec Jacques Lambert et puis Antoine Gauliot, candidat du Front National, que nous recevrons demain sur Delta FM. Vous pouvez retrouver cette émission en vidéo sur le site internet de la semaine dans le boulonnais.fr et sur deltafm.fr, ainsi que sur les différents réseaux sociaux. On se retrouve donc demain. Demain, Sylvia. À demain. Et bonne journée à tous à l'écoute de Delta FM, votre radio 100% boulonnais.